faut qu'on parle quand même, faut qu'on parle des législatives un petit peu. D'habitude, on s'en fout. Mais là, tous les partis sont dans les starting blocks, c'est la Coupe du Monde de foot, parce que là, ils ont bien compris que chacun pouvait gagner. Celui qui fait le plus de bruit, vous l'avez entendu, c'est Mélenchon, qui est quand même en train d'unir la gauche. On en pense qu'on veut, mais la prouesse est à saluer. C'était pas simple d'unir la gauche. Enfin, c'est comme unir des pandas pour qu'ils s'accouplent. Vous avez vu, ils sont pas motivés d'une manière générale. Lui, il a réussi ce truc-là. D'ailleurs, je le dis aux internautes, ce soir, nous tournons à Versailles. Versailles, l'union de la gauche, ça vous plaît? Ça vous dit Mélenchon Premier ministre? Il y en a un qui s'est évanoui là-bas, je l'ai vu. Si on peut avoir un médecin, Mélenchon il n'a pas des militants, il a des fans. C'est-à-dire que chez eux il y a des posters de Mélenchon. Ils disent oui à tout ce que dit Mélenchon. Ils se parfument avec du parfum, odeur de sueur de Mélenchon. Ils ont des préservatifs goût Mélenchon. Ils ont des sites de rencontres spéciales pour mélenchonistes. Ils sont là. Tu veux te soumettre aux insoumis les plus chauds de ta région? Envoie Méluche au 8 pouces bleu. L'union de la gauche est quand même un peu bricolée en ce moment. C'est le gratin de reste. C'est-à-dire qu'il a... Non mais vous connaissez ce truc-là? On a des trucs dans le frigo, un bout de rôti, un bout de lasagne, un demi-bol de nouilles. On met tout ça dans un plat, on fout du gruyère par-dessus en se disant on verra rien de la merde que c'est en dessous. Et on sert ça. Bon alors au PS, ça leur a pas tous plu. Hein. François Hollande, il était pas content. Il a dit l'accord avec les insoumis peut tuer le PS. Il était furieux. Il disait mais tuer le PS, c'est moi qui fais ça d'habitude. On me vole mon taf. Et alors, chez Macron et à droite, ils sentent bien qu'il y a un danger, hein, que ça peut le faire. Donc ils ont passé toute la semaine, vous avez peut-être vu, à dire aux socialistes, mais enfin, où sont vos belles valeurs socialistes? Où sont les belles valeurs de gauche, hein? Parce qu'à droite, ils sont sympas, ils expliquent aux gens de gauche comment être de gauche. Où sont les belles valeurs d'autrefois? La gauche qu'on aime, c'est celle qui fait 6%. Ça vous plaisait pas, ce truc-là? Donc chez Macron, ils essayent de récupérer les socialistes déçus. Enfin, parce qu'il y a des socialistes déçus, et bah oui, les mecs attendent de les récupérer. C'est un petit peu comme quand une nana se fait plaquer. Il y a toujours un collègue de bureau qui était un peu amoureux qui fait « Viens chez moi, tu veux qu'on en parle? J'ai du champagne. » C'est l'arnaque. Ils récupèrent tous les déçus, hein, de toute façon, chez Macron en ce moment. Il y avait déjà les mecs de droite déçus. Maintenant, c'est les socialistes déçus. C'est la jungle de Calais, son parti politique. C'est-à-dire qu'ils récupèrent tous les migrants, tous les exilés des autres partis en guerre, qui viennent chercher refuge chez lui. S'il vous plaît, au secours! Et alors, Macron, cette semaine, il a changé le nom de son parti. Ça s'appelle plus La République En Marche, ça s'appelle Renaissance. Voilà. Donc, le parti d'Éric Zemmour va changer de nom aussi, hein, je vous le dis tout de suite, ça va s'appeler Moyen-Âge. Chacun sa période, ou préhistoire. Mais c'est curieux les noms des partis politiques, hein, en ce moment. Là, c'est plus LR, PS, UMP, DVD, BHV, MNM, c'est comme il y avait avant. Maintenant, t'as Renaissance, Reconquête, Horizon, Peuple et Terre, enfin... J'ai vu Force Royale ou un truc du genre. C'est plus des noms de partis, quoi. C'est des films de Netflix pourris. Changer de nom, c'est à double tranchant. Il y en a qui l'ont tenté, ça s'est pas toujours bien passé. Snoop Dogg, qui est rappeur, je sais pas si vous avez su, il y a quelques années, il a choisi de s'appeler Snoop Lion. Et ça a bidé. Non, il a choisi de faire ça après un voyage au Jamaïque. Snoop Lion. Heureusement qu'il n'a pas fait un voyage en Allemagne. Snoop Saucisse, ça aurait été quand même ridicule. Quand j'étais môme, il y avait les Raiders. 2 doigts coupe-fin, c'est devenu les Twix. Je ne m'en suis toujours pas remis. Mais j'admets que changer de nom, des fois, ça peut s'avérer utile. Moi, j'avais un pote, quand j'étais petit, à l'école, il s'appelait Julien Mabite. Il a changé de nom. En plus, il voulait devenir avocat. Ça pouvait pas marcher, hein. Bah ouais. Voilà, l'accusé est disponible pour Maître Mabite. Non, ça ne marche pas. De toute façon, en ce moment, je les trouve tendus politiquement, d'une manière générale. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, Macron a traité Édouard Philippe de con. Il a dit pas de circonscription pour son parti, c'est que des cons. Il y a un ministre qui a déclaré que Édouard Philippe leur cassait les couilles. Il y a François Ruffin qui a déclaré que Macron c'était un bâtard de Hollande et je sais pas quoi. Enfin, ils sont en roue libre les mecs. Hein. Cette campagne va être formidable à suivre. Les mecs de BFM, ils font s'en donner à cœur joie. Et oui, Jean-Michel, je suis actuellement à l'Élysée où ce con d'Édouard Philippe a été reçu par l'autre bâtard d'Emmanuel Macron.
pour discuter de ces législatives de merde. Tout le monde est inquiet d'ailleurs depuis l'union de ces petites bites de gauchistes végétariens. Une étape de plus dans la guerre que se livrent ces connards d'insoumis et les blaireaux de la majorité. On attend désormais de savoir quel est le fils de pute qui va niquer la race de l'autre. À vous les studios. On verra comment tout ça tourne d'ici les prochaines semaines. Ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Allez, ciao!